RTS Info, Karine Joriot. Comment passer les fêtes de fin d'année sans crainte de contaminer ses proches? Malgré une amélioration, la situation sur le plan de la pandémie reste fragile en Suisse. L'Office fédéral de la santé publique a fait part de ses suggestions pour passer des fêtes de fin d'année de façon sereine. Selon la chef de la section contrôle de l'infection, Virginie Masseret, il faut discuter avec les membres de la famille de la façon dont on veut organiser les fêtes. Elle préconise également des alternatives comme se réunir à l'extérieur ou en cercle restreint. D'autres conseils suivront ces prochaines semaines. La Suisse qui compte aujourd'hui 4312 nouveaux cas de coronavirus en 24 heures. Le taux de positivité s'élève à 15,81%. 141 décès supplémentaires sont à déplorer et 209 malades ont été hospitalisés. Une deuxième vague qui frappe également l'Allemagne, considérée comme bonne élève dans la gestion de l'épidémie. Plus d'1 million de cas ont été recensés. Le pays prolonge ses restrictions jusqu'à début janvier. Les bars et les restaurants resteront fermés et les participants aux réunions privées seront limitée. L'Allemagne qui, comme la France ou l'Italie, a décidé de fermer ses stations de ski durant les fêtes de fin d'année. Une idée qui serait fatale pour certains secteurs de l'économie finlandaise, selon le ministère finlandais de l'économie. Une telle décision serait un coup mortel pour l'industrie du tourisme en Laponie, a-t-il ajouté. La Finlande gardera donc ses stations ouvertes. Dans le canton de Vaud, les trains du LEB circuleront tous les quarts d'heure entre Lausanne et Échallens, et ce dès le 14 décembre. Une nouvelle cadence attendue de longue date puisqu'elle était prévue pour 2018. Un retard sur le calendrier dû notamment à un manque de personnel et des problèmes informatiques. Ce nouvel horaire offre 60% de départs supplémentaires entre Échallens et Cheseaux. Il implique toutefois la suppression de trains directs aux heures de pointe. Ils seront compensés par des nouvelles lignes de bus. En France, le violent passage à tabac d'un homme noir par des policiers à Paris relance le débat récurrent sur le racisme et les violences policières. La scène avait été filmée et largement diffusée sur les réseaux sociaux. Emmanuel Macron s'est dit choqué par la vidéo. Le président français a reçu le ministre de l'Intérieur, Gérald Darmanin, hier et lui a demandé de prononcer des sanctions très claires contre ces policiers. Les 4 policiers ont été placés en garde à vue. Reprise ce soir des discussions sur la relation commerciale post-Brexit. Le négociateur en chef de l'Union européenne, Michel Barnier, se rend à Londres. Une situation qui se trouve à un stade critique et la lassitude se fait sentir. Les ambassadeurs des États membres ont réclamé à l'unanimité que l'exécutif européen publie sans plus tarder les mesures d'urgence et des propositions législatives si aucun accord n'était trouvé. La Commission s'est jusqu'à présent refusée à dévoiler ces documents afin de ne pas envoyer de signal négatif aux Britanniques. En hockey sur glace, toute l'équipe des Langnau Tigers a été mise en quarantaine jusqu'au 3 décembre. Un membre de l'effectif a été testé positif au Covid-19. La quarantaine a été ordonnée par le médecin cantonal. Elle entraîne le report de 3 matchs de National League, dont celui programmé ce soir à Ambri-Piotta. Les rencontres de demain face à Genève Servette et mercredi prochain sur la glace des Zurich Lions sont également reportées. Et enfin, météo, toujours un temps sec au programme avec du stratus en plaine et un temps plus ensoleillé au-dessus. Un stratus souvent tenace demain, en dessous de 800 mètres. Il pourrait toutefois se dissiper par endroits. Ailleurs, temps bien ensoleillé malgré quelques voiles de nuages élevés. Côté température, entre -3 et 3 degrés au petit matin jusqu'à 9 l'après-midi. Et la bise va se lever sur le plateau. Vous êtes un fan